Peut-on vraiment aimer plusieurs personnes à la fois? Certains diront impossible, le cœur n'a qu'une place. D'autres répondront et pourquoi pas, puisqu'on a bien deux poumons. Entre la fidélité qu'on nous enseigne et les élans du cœur qu'on ne contrôle pas toujours, la question mérite qu'on s'y arrête. Et précisons-le, il ne s'agit pas ici d'amour fraternel ou amical, mais bien de l'amour dans le couple entre un homme et une femme. Cet attachement passionnel qui interroge notre conception même de l'exclusivité. Est-ce une infidélité, une liberté ou simplement une vérité qu'on n'ose pas dire? Bonsoir chers téléspectateurs. Aujourd'hui dans Question d'existence, on s'interroge sur les paradoxes du cœur avec le professeur de philosophie Meda Yamyoro que nous recevons pour la deuxième fois sur notre plateau. Bonsoir monsieur Yamyoro. Bonsoir madame. Merci pour votre disponibilité. Je vous remercie pour l'invitation. D'accord, monsieur Yamyoro. Tout d'abord, nous allons essayer de comprendre cette notion qu'est l'amour. Que disent les philosophes sur l'amour? Il faut savoir que la définition de l'amour est complexe. Aimer, c'est chercher à s'unir à l'autre par le corps, mais aussi l'âme. Mais la définition n'est pas née aujourd'hui. C'est depuis l'Antiquité que les philosophes ont essayé de définir la question de l'amour. Quand on prend Aristote, il dit que l'amour, c'est vouloir le bien de l'autre. Et Platon, lui, il dit que l'amour, c'est rechercher le beau en l'autre. C'est-à-dire que l'autre a des qualités que je recherche. Donc, je suis obligé, du moins, d'aller vers l'autre pour pouvoir acquérir cette beauté-là. Et de façon générale? De façon générale, l'amour se définit comme une relation entre deux ou plusieurs personnes qui partagent les mêmes sentiments, les mêmes épreuves et les mêmes peines. Ça, c'est de façon générale. C'est pourquoi j'ai dit que la question de la définition de l'amour est complexe. D'accord. Et au regard de la définition que vous avez donnée, est-ce qu'on ne pourrait pas confondre amour et appréciation? Peut-être on peut apprécier quelqu'un et ne pas l'aimer. Oui. Des fois, lorsque nous aimons quelqu'un pour une seule qualité, comme l'intelligence, c'est de l'admiration. Si nous l'aimons pour les questions financières comme l'argent, c'est un profit. Donc, il y a beaucoup de tas de choses qui se cachent derrière cet amour. Mais les philosophes ont quand même essayé de trouver un canal qui, à leur propre niveau, pour pouvoir définir l'amour. Comme le dit Aristote, c'est vouloir le bien de l'autre. D'accord, mais est-ce que l'amour doit être forcément exclusif pour être sincère? Pas forcément. Puisque si l'amour est exclusif, ça veut dire que nous tombons dans la prison. C'est-à-dire que nous devenons comme un prisonnier de l'autre. Donc, à un moment donné, on doit s'ouvrir à d'autres personnes. L'amour ne doit pas être exclusif à une seule personne. Et la sincérité ici n'est pas une mesure de l'amour. Donc, quand on prend l'exclusivité, j'aime une personne et c'est elle seule que j'aime. C'est-à-dire que je deviens dépendant de cette personne. Alors, si cette personne m'aime aussi, il peut accepter que je vois ailleurs. Ah bon? Oui. Bon, c'est discutable. Quand je dis que la personne peut accepter, l'amour, ce sont des compromis. C'est une discussion entre deux personnes. Voilà, il y a un terrain d'entente. Il y a aussi la tolérance dans la question de l'amour. S'il n'y a pas de tolérance, alors on n'est pas dans de l'amour, on est dans une dictature. C'est parce que nous nous pardonnons que on essaie de cheminer ensemble. D'accord, mais quand on aime, on ne peut pas voir ailleurs. Et puis, bon, vous dites que quand on aime, c'est accepter aussi que l'autre aille peut-être chercher ailleurs. Est-ce que c'est toujours de l'amour? Parce que quand tu aimes sincèrement quelqu'un, tu ne veux même pas que la personne regarde une autre personne. Et dans ce cas-là, c'est un peu contradictoire. À partir du moment où on ne veut pas que l'autre regarde une autre personne, nous l'emprisonnons. Ah bon? Nous l'emprisonnons dans une cage
nous voulons essayer de manipuler la personne à notre profit. Puisque à partir du moment où nous sommes cagés avec une personne, nous l'empêchons d'agir. Et c'est de là que va naître la jalousie. Et la jalousie peut provoquer le meurtre. Vous avez déjà entendu parler de l'amour, des crimes passionnels. Et Spinoza disait que l'amour est une joie que nous partageons. Peut-on ressentir cette joie avec plusieurs personnes en même temps? Oui, dans la logique de Spinoza, c'est possible. Parce que pour Spinoza, la joie, en fait, permet à l'homme d'atteindre une longue expérience de vie. Alors, si je peux ramifier mon amour sur plusieurs côtés, puisque l'amour peut se ramifier. Voilà. Si je peux ramifier mon amour comme des branches d'un arbre sur plusieurs côtés pour y trouver du bonheur, je le ferai. Donc, c'est possible de trouver de la joie avec plusieurs personnes à la fois. Parce que l'amour, en réalité, c'est une question d'énergie. L'amour n'est pas une quantité divisible. C'est une question d'énergie. Et si j'ai la capacité de développer une énergie multiple pour aimer plusieurs personnes, alors il n'y a pas de problème. On peut aller comme Spinoza, de rechercher la joie chez les autres, sans problème. D'accord, donc est-ce à dire que si on est avec plusieurs personnes et on est en joie, on les aime forcément? Oui, puisque l'amour, c'est rechercher la qualité qui nous manque. Donc, je peux aimer une personne pour son intelligence, mais toutes les filles ne peuvent pas être intelligentes. Tous les hommes ne peuvent pas être intelligents. Donc, si j'aime une personne pour son intelligence, alors je vais aller vers les personnes qui ont de l'intelligence. Mais il se trouve que j'aime les personnes de façon différente. Je peux aimer le corps et l'intelligence à la fois. Je peux aimer le corps, l'intelligence et le charisme à la fois. Donc, alors qu'une seule personne ne peut pas avoir toutes ces qualités, je suis obligé d'aller vers d'autres personnes pour pouvoir essayer de combler ce vide-là. Les femmes aussi peuvent aimer les hommes, comme je l'ai dit tout de suite. Et elles sont obligées de parcourir le monde pour trouver ces personnes-là. Le fait de se canaliser avec une seule personne dans un foyer, ça ne veut pas dire que la personne trouve du bonheur. Ça ne veut pas dire ça. C'est comme je l'avais dit, ce sont des compromis. La personne laisse tomber certains trucs pour pouvoir essayer de vivre avec son homme ou bien avec sa femme. Au regard des différentes interdictions sociales avec la pression familiale, on laisse tomber beaucoup de choses. Sinon, si chacun allait manifester son amour vis-à-vis de ses partenaires, on serait peut-être dans un monde où on est libre, mais trop désordonné. Donc, la société est obligée de réglementer tout cela. Monsieur Yamuro, est-ce que l'amour suit toujours la raison ou est-ce qu'il échappe à toute logique comme le pensait Pascal? Blaise Pascal lui-même a dit que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Il faut savoir que, comme je l'avais dit, l'amour n'est pas une quantité mathématique. Ce n'est pas une quantité. L'amour relève souvent du mystère. C'est pourquoi on ne peut pas le contrôler. On ne peut pas contrôler l'amour. Si vous remarquez, vous pouvez aimer une personne pour la première fois. L'amour a tellement de pression sur les individus qu'il peut les pousser à faire des choses qui n'est pas indépendant, qui n'est pas dépendant de leur volonté. Voilà. Donc, l'amour défie toute logique et même les règles sociales. Nietzsche l'a dit. D'accord, donc vous voulez dire que hormis la culture, les traditions et autres, peut-être que tu peux tomber amoureux de ton frère. Oui, pourquoi pas? Mais ça... L'amour, ce sont, comme je l'ai dit, ce sont les pressions sociales qui ont essayé de censurer notre façon d'aimer. Sinon, on peut aimer sa propre sœur, sans problème. Et cette censure de la société a fait que beaucoup ont refoulé leur amour en eux.
Voilà. Donc, on fait semblant d'aimer une autre personne, mais en réalité, il y a une personne cachée qu'on aime secrètement. Mais c'est l'amour fraternel dans ce cas, ou bien ça peut aller au-delà. Ça peut aller au-delà de l'amour fraternel pour devenir l'amour érotique. Il y a des cas. Quand on parle de l'inceste, par exemple, comment est-ce qu'on en arrive à là? Voilà. Il faut se poser des questions tous les jours. La société a toujours interdit les relations entre les enfants d'une même, voilà, d'un même père ou bien des mêmes parents. Mais est-ce que souvent c'est pas dû au fait que les frères, entre les frères et sœurs, on se côtoie fréquemment, on vit dans la même maison, peut-être un sentiment va naître. Oui. Mais ça, c'est l'habitude. L'habitude peut faire naître l'amour, comme aussi le hasard, par exemple. On peut rencontrer une personne pour la première fois et l'aimer. Mais Platon a une explication là-dessus. Vous savez que Platon a divisé le monde en deux, le monde des idées et le monde sensible. Nous vivons dans le monde sensible, mais Platon a montré que si on aime une personne pour la première fois, c'est parce que dans le monde des idées, nous avons été amoureux là-bas. On s'est côtoyés. Donc, les âmes se reconnaissent. Donc, quand on se voit pour la première fois, comme les âmes se reconnaissent, et que l'amour, c'est une question d'âme, c'est pas une question de corps, alors l'amour se déclenche immédiatement. Mais comme nous ne savons pas, nous disons, c'est coup de foudre. Et Rousseau disait que l'amour naît de la liberté. La liberté peut-elle permettre d'aimer plusieurs personnes à la fois? Oui, avec Rousseau, l'homme est emprisonné par les interdits sociaux du moins, et il ne peut plus être libre comme avant. Mais avec cette liberté qu'a l'homme, il n'aspire pas à vivre avec un seul partenaire. Comme je l'ai dit, ce sont les pressions sociales, ce sont les interdits, ce sont en réalité la censure sociale qui fait que chacun se range dans un seul coin pour essayer d'aimer souvent une ou deux personnes. Sinon, nous ne serons pas dans cette logique. La liberté humaine voudrait qu'on aime plusieurs personnes, qu'on soit femme ou homme. Donc, le cœur est vaste. Le cœur est vaste, puisque la façon d'aimer diffère d'un homme à un autre homme, d'une femme à une autre femme. Et chacun aime en fonction du manque qui est en lui. Je peux aimer une femme pour son corps. Ça, c'est de l'attirance. C'est de l'attirance. Mais est-ce une Mais forme ça d'amour? développe de l'émotion, puisque l'amour, c'est une question émotionnelle. Vous avez vu que dans l'Afrique traditionnelle, le mariage qu'on qualifiait de forcé, en réalité, qui n'est pas forcé, qui est arrangé, vous allez voir que les couples ne s'aimaient pas au début. Mais avec l'habitude, avec les différentes attitudes de l'un ou de l'autre, l'amour va naître dans le couple. Et des fois, ceux qui ne s'aimaient pas au début seront inséparables demain. Voilà. D'accord, Monsieur Yamuru. Nous allons passer maintenant à la dimension plus intime du sentiment amoureux. Aimer plusieurs personnes, est-ce un signe de richesse du cœur ou simplement une confusion de sentiments? Si on va considérer l'amour dans ces trois aspects, parce qu'il y a l'amour érotique, qui est l'amour sexuel et sensuel, on a besoin de se frotter pour se sentir aimé. Il y a l'amour filial, qui est de l'amour qu'on développe pour ses enfants, et l'amour agapé, qui est l'amour qu'on développe pour toute l'humanité en tant que personne. Quand on rencontre une personne, comme c'est une personne, on est obligé de l'aimer. Alors, dans ce cadre-là, le cœur a l'obligation, et c'est une richesse d'aimer plusieurs personnes. Quand on a des enfants et qu'on ne les aime pas, ça veut dire qu'il y aura un problème par la suite. Voilà, mais dans le cadre érotique, on peut le faire, mais ça demande plus d'énergie. Et ça peut provoquer ce qu'on appelle des conflits intérieurs. Vous allez voir des gens qui sont bouleversés par une histoire d'amour, alors que la personne a une femme ou un homme. Donc ça veut dire que, au-delà du sentiment que la personne a pour son partenaire à la maison,
cette personne développe des sentiments pour d'autres personnes. Et ça peut le nuire. Voilà. D'accord. Et cela m'amène à aborder la question de la fidélité. Est-ce que la fidélité est une règle universelle ou une norme inventée par la société? C'est une norme inventée par la société. Vous savez que la société est organisée. Donc, si on allait laisser les gens se promener au hasard, avoir des partenaires au hasard, ça va amener un déséquilibre social. Donc, depuis la nuit des temps, les hommes se sont concertés, puisque c'est une convention, se sont concertés pour dire, voilà, si j'épouse une fille, elle doit rester avec moi. D'accord, mais l'infidélité, est-ce que c'est un manque d'amour ou bien parfois c'est une autre manière d'aimer? Nietzsche a dit que l'infidélité est la preuve que nous vivons. Parce que si nous vivons, nous devons nous sentir un peu libres. Nous ne devons pas nous cager avec une seule personne. Et il n'a pas dit pour les hommes, il a dit pour tous les hommes avec grand H. Nous devons manifester notre liberté en devenant de temps en temps infidèles. Et l'infidélité n'est pas une preuve de manque d'amour pour son partenaire. Des fois, le partenaire n'a pas toutes les qualités qui me manquent. Mais personne n'est parfait. Oui, c'est pourquoi malgré que je vous aime, je vais aller puiser ce que j'aime ailleurs. D'accord, mais ça c'est autorisé pour les hommes et non, les femmes. Pas sur les hommes. Selon les règles sociales. Si seulement que un homme parle voir ailleurs, ce n'est pas un souci. Mais si c'est une femme, ça devient autre chose. Vous parlez parce que vous êtes une Africaine. Oui, une occidentale ne tolère jamais l'infidélité d'un homme. Comme je l'ai dit, c'est une question d'éducation. Nous sommes éduqués à accepter. Les femmes ne sont pas forcément d'accord de l'infidélité de leurs hommes, mais elles acceptent ça parce qu'elles sont soumises. Et c'est une question d'éducation. Elles ont été éduquées pour accepter cela. Et vous allez voir, nos grands-mamans, nos mamans ont été des femmes exceptionnelles parce que elles ont pu aider leur mari à surmonter souvent des problèmes d'infidélité. Elles ne sont pas toujours d'accord, mais elles font de leur mieux pour que le monsieur revienne à la raison. Mais aujourd'hui, les femmes s'y lèvent avec les droits de l'homme, avec le féminisme, avec l'intelligence, pour dire non, on n'est pas d'accord. Mais à partir du moment où on dit qu'on n'est pas d'accord, ça incite l'autre à aller encore dans l'infidélité. D'accord. Et si on élargit la réflexion, certaines sociétés ont toujours reconnu la possibilité d'aimer plusieurs personnes. C'est le cas de la polygamie. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, la polygamie, c'est en fait la ramification de l'amour. L'amour en fait, il y a deux types d'amour. Deux types d'amour qui peuvent surgir dans notre vie. Il y a l'amour par transfert et l'amour par ramification. La ramification, c'est que si je vous aime pour votre intelligence, parce que vous êtes journaliste, pour votre intelligence, il y aura un manque. Donc, je suis obligé d'aimer une autre personne pour sa beauté physique et une autre personne pour son charme, par exemple. Donc, je suis obligé de ramifier l'amour. Mais je suis le seul au milieu. Donc, la polygamie, c'est pouvoir aimer plusieurs personnes, mais en vérité, on ne peut pas les aimer au même degré. Voilà. Sinon, c'est une ramification de l'amour. Je suis au centre et j'aime plusieurs personnes. Et la femme aussi, mais les femmes aussi ont des amants. On les dit. Il faut... Comment vous ça? Voulez pas les femmes sont les plus fidèles. Plus fidèles parce qu'on n'a pas encore découvert leur infidélité. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, il y a une différence entre la polygamie traditionnelle et le polyamour en griffe moderne. Oui, il y a une différence, une grande différence entre la polygamie traditionnelle qui était bien organisée. Quand on prend l'Afrique traditionnelle, la polygamie était organisée de façon patriarcale. L'homme est au centre. Mais tenez bien, ce sont les femmes même qui organisaient la polygamie. Il y a des hommes
qui au départ n'avait besoin qu'une seule femme. Et à un moment donné, la femme s'est sentie fatiguée et elle a dit à son mari, oui, il faut que je te trouve une seconde épouse pour me seconder, pour m'aider dans mes tâches. Donc, ces femmes africaines-là avaient l'habilité d'envoyer souvent leurs nièces chez leur mari pour pouvoir essayer de garder une mainmise chez leur mari. Donc, c'est une manière de garder le mari proche à elle. Dans la famille. Dans la famille. Parce que la nièce ne va jamais détourner le mari à d'autres fins. D'accord. Et dans un monde où tout semble multiple, est-ce qu'on peut croire encore à l'amour unique? Oui, c'est possible. Quand on prend la question du polyamour, que je n'ai pas répondu tout à l'heure, et dans les sociétés modernes, c'est comme avoir une seule femme officiellement, avoir plusieurs femmes officieusement. Donc aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, par exemple, on peut construire une relation amoureuse à distance, tout en étant avec sa femme ou son mari à la maison. Mais puisque les réseaux sociaux, l'amour n'est pas seulement physique, c'est une question émotionnelle. On joue avec l'esprit du partenaire. Si le partenaire se sent aimé, alors il développe une grande émotion pour toi, même si vous ne voyez pas physiquement. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est difficile d'avoir l'amour unique même. Très difficile. N'aimer qu'une seule personne. C'est très difficile. C'est pas que c'est impossible, mais nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'ouverture. Il y a les réseaux sociaux, il y a le brassage des peuples, il y a le fait qu'on se frotte tous les jours. Ça peut déclencher de l'amour. Donc, l'amour exclusivement pour sa femme ou pour son homme, ça existe, mais on peut avoir un œil. Et quand je dis amour, ce n'est pas aller coucher avec les gens. Non, on peut développer un sentiment pour une personne qu'on n'a jamais envie même de coucher. Mais quand on voit cette personne, on se sent heureux. Voilà, comme le dit Spinoza, l'amour, en réalité, doit nous pousser à avoir de la joie, pas de la peine. Quand ça devient de la peine, on s'enfuit. Aimer plusieurs personnes à la fois, est-ce trahir l'amour ou simplement aimer autrement, comme le pensait Platon qui voyait dans l'amour la recherche du beau sous plusieurs formes? Oui, lorsque nous aimons plusieurs personnes, ce n'est pas trahir l'amour. L'amour n'est pas centré sur une personne. L'homme est un être émotionnel et on développe de l'émotion pour autrui sous plusieurs manières. On peut aimer une personne parce qu'on a l'habitude de le frotter tous les jours. On peut aimer une personne parce que la personne nous rend service. On peut aimer une personne par hasard. Donc, ça ne veut pas dire qu'on trahit l'autre. Et aimer plusieurs personnes ne veut pas aussi dire qu'on ne s'intéresse pas à l'autre. C'est une façon de diversifier, pour pouvoir diversifier notre façon de voir les choses, pour pouvoir puiser, trouver un peu de plaisir, de la joie ailleurs. Voilà. Donc finalement, on retient qu'on peut aimer plusieurs personnes à la fois. On peut aimer plusieurs personnes à la fois, mais pas au même degré d'intensité, puisque il y a la question d'intensité qui est là. Et l'énergie que nous allons utiliser pour pouvoir aimer une personne, on ne va pas utiliser cette même énergie-là pour aimer d'autres personnes. Donc, et vous savez que l'amour, c'est une question d'intention et d'attention. Donc, s'il n'y a pas l'attention, alors l'autre va se sentir mal aimé. C'est pourquoi, si on en arrive à là, l'autre va essayer de voir ailleurs pour pouvoir compenser. C'est à partir du moment où on ne se sent plus vraiment aimé qu'on souvent on se tourne ailleurs. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. On a beaucoup appris. Je vous remercie. Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. Et on espère vous revoir une troisième fois sur notre plateau. D'accord. Je serai toujours là pour vous donner un coup de pouce pour que tout puisse aller bien. D'accord. Merci, voilà. M. Yamio. Mais
Et je vais profiter de votre plateau pour dire à ma future épouse que ce n'est qu'un entretien. Voilà, ce n'est qu'un entretien et il ne faut pas qu'elle pense qu'à un moment donné, je serai ce que je dis ici. Vous faites bien de le préciser. Voilà. D'accord, merci monsieur Yamyuro. Merci madame. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On retient que aimer plusieurs personnes à la fois, la question divise, mais elle nous rassemble. Entre le cœur et la raison, entre la fidélité et la liberté, chacun trace sa propre ligne. Ce débat ne donne pas de vérité définitive, mais il nous invite à mieux comprendre nos sentiments, nos contradictions et nos choix. La philosophie n'apporte pas toujours des réponses, mais elle aide à poser les bonnes questions. Et celle-ci, visiblement, nous concerne tous. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mardi prochain pour un autre numéro de votre émission Question d'existence. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.